Bonsoir, merci de votre attention et bienvenue dans cette édition Conakry 28 novembre 2014. L'actualité reste dominée par la visite du président de la République française en Guinée. François Hollande vient témoigner de sa solidarité à la Guinée qui traverse une crise sanitaire à cause de l'épidémie d'Ebola. Je viens apporter l'image de l'amitié, de la solidarité, de l'espoir au peuple de Guinée, a dit François Hollande à sa descente d'avion à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Il a été accueilli au bas de la passerelle par le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé. Voici le cérémonial d'accueil à l'aéroport international de Conakry-Bessia, un compte rendu signé de Mangafo Détouré. L'aéroport international Conakry-Bessia au rythme du cérémonial d'accueil du président français François Hollande. C'est à bord de son avion de commandement que le président Hollande est arrivé à Conakry aux environs de 13h30. À sa descente d'avion, il est reçu par son homologue guinéen, professeur Alpha Condé. Chaude poignée de main entre les deux chefs d'État. Professeur Alpha Condé et son hôte saluent les couleurs nationales. Le locataire du palais de l'Élysée est venu apporter son soutien à la Guinée dans la lutte contre Ebola. Les deux présidents passent en revue des troupes avant la présentation de l'équipe médicale française. Le déplacement de François Hollande intervient au moment où la mise en place d'un dispositif français est en cours de finalisation en Guinée. Je voulais être ici en Guinée pour montrer la solidarité de la France dans l'épreuve que votre pays traverse. Il n'est pas le seul à vivre cette situation puisqu'il y a également le Sierra Leone et le Libéria. Mais les liens qui existent entre nos deux pays, la Guinée et la France, nous obligent. Et je veux ici saluer d'abord les membres du gouvernement, ministre de la Santé, ministre du Développement, qui ont fait en sorte d'être disponibles, pas simplement pour cette visite d'aujourd'hui, mais dès les premiers jours où nous avons eu connaissance de la maladie. Il y a la mobilisation de nos personnels militaires, je veux les saluer, à travers différentes actions, un centre pour soigner les soignants, un centre et même plusieurs pour former les soignants, et puis bien sûr des centres, je veux saluer les organisations qui s'y dévouent pour soigner la population guinéenne. Je suis venu aussi avec un certain nombre de matériel indispensable pour que vous puissiez faire face. Vous avez également vous-même, avec vos ressources propres et qui sont limitées, mis en place un certain nombre de structures et nous avons le devoir de vous soutenir. Demain, j'irai avec vous d'ailleurs au sommet de la francophonie et je lancerai un nouvel appel à la mobilisation internationale. Mais la France doit montrer l'exemple. Un exemple sur le plan financier, nous avons dégagé 100 millions d'euros, mais au-delà
de ce que nous pouvons faire pour apporter une aide matérielle, c'est l'aide humaine qui est la plus significative. Il y a aujourd'hui avec moi dans ce déplacement des médecins et puis le directeur de l'Institut Pasteur, parce que nous voulons également participer à l'effort de recherche pour que nous puissions trouver demain les vaccins, les tests et toute autre solution pour apaiser, soigner et prévenir. C'est un beau geste que nous faisons tous ensemble. Je dis bien ensemble, parce que la France est ici en Guinée pour apporter un certain nombre de moyens, de ressources, de personnel, mais la Guinée, en faisant l'effort aussi de prévention et de soins, évite au monde entier, et donc à l'Europe et à la France, d'être contaminés par ce terrible virus. Donc nous sommes ensemble dans cette lutte, dans cette bataille, et c'était très important que 15 ans après la dernière visite d'un président de la République française, je sois ici avec vous pour apporter l'image de l'amitié et de la solidarité et de l'espoir. Merci, Monsieur le Président. Merci. Symbole de l'amitié et de la solidarité entre la Guinée et la France, cette visite est un signal fort dans la lutte contre le virus Ebola. Le président professeur Alpha Condé l'a signifié à son hôte. Pour le peuple de Guinée, l'arrivée du président Hollande est un très grand symbole. Si le président d'un pays aussi important que la France vient en Guinée, ça veut dire que tout le monde peut venir en Guinée. Donc c'est d'abord ce premier aspect symbolique, que ça c'est plus important même que l'aide qu'il nous apporte sur le plan médical. Bien sûr, la France nous a accompagnés dès le début, et la Croix-Rouge française, Madame Girardin, ça fait la 3e fois qu'elle vient, et là, nous savons que la France a décidé aussi de participer à la coordination. Nous ne nous attendions pas au moins, et je pense que le peuple de Guinée sera très reconnaissant au gouvernement français, particulièrement au président Hollande, et qui s'est personnellement engagé dans cette bataille que nous devons mener. À nous aussi de faire tous les efforts pour mettre fin à cette maladie le plus tôt possible et surtout éviter que les pays qui nous aident soient contaminés. Je pense que nous avons pris toutes les dispositions pour que jamais quelqu'un ne parte de Guinée avec l'Ebola ou puisse aller développer le bras de l'autre côté. En tout cas, je peux, au nom du peuple de Guinée, dire au président Hollande que le peuple de Guinée est très reconnaissant. Vous êtes chez vous en Guinée. Merci. 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 La France fait partie des acteurs actifs dans la lutte contre Ebola depuis les premières heures de l'épidémie dans notre pays. Cette visite officielle est une première d'un chef d'État non africain dans un pays touché par la fièvre hémorragique à virus Ebola depuis le début de la crise. Forte mobilisation, ambiance bon enfant, troupe d'animation le long du trajet. La population guinéenne a montré son hospitalité légendaire à son hôte de marque. Personne n'a voulu se faire compter l'événement. Le tout s'est déroulé sous la vigilance des forces de l'ordre. Notre reporter Isidore Nandamou de Tunkarata était dans le cortège. Images et commentaires. C'est spontanément que les Guinéens sont sortis massivement pour saluer le président français le long de l'autoroute Fidel Castro. Spontanément, les Guinéens sont sortis dire merci à l'ami français. L'ami français qui s'est affiché aux côtés de la Guinée dès les premières heures de la crise sanitaire qui secoue notre pays. Lorsque le voisin ferme sa porte, lorsque la lumière de la fraternité et de la solidarité ne jaillit que de l'autre côté de la Méditerranée, on peut alors comprendre l'enthousiasme et la ferveur de cet accueil que chaque Guinéen a tenu à réserver à l'hôte de marque du président de la République, le professeur Alpha Condé.
Cette douloureuse expérience sanitaire que traverse notre pays aura permis de comprendre que la France reste et demeure un véritable ami du peuple guinéen. François Hollande, Innocent et Palougobo, bienvenue en terre africaine de Guinée. De l'aéroport, le président français et professeur Alpha Condé se sont rendus au CHI de Donka. Ici, François Hollande a échangé avec l'ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Au centre de traitement, l'hôte de marque a pris place aux côtés des personnes guéries d'Ebola, tout un symbole. Sori de Kera. Cette première visite du président français à Conakry est la preuve de l'attachement de la France au peuple de Guinée, confronté depuis plus de 8 mois à l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. La présence de François Hollande aux côtés de son frère et ami le professeur Alpha Condé vise donc à booster les efforts en cours dans l'éradication de la maladie à virus Ebola. Ici à l'hôpital national Donka, première étape de son programme de travail, François Hollande et le professeur Alpha Condé ont d'abord visité le laboratoire de l'Institut Pasteur de Paris. C'est ici où sont analysés les échantillons des malades suspects et confirmés au virus Ebola de la capitale et ses environs. De là, les deux présidents s'ébranlent vers le centre de traitement Ebola de Donka. Devant le personnel soignant, François Hollande réaffirme le soutien de son pays à déployer les moyens nécessaires pour sortir la Guinée de cette épidémie. Pour l'ensemble des personnels de santé et moi-même de recevoir son Excellence M. François Hollande, président de la République française, qui vient nous apporter son soutien, sa solidarité à la Guinée. Il nous annonce l'espoir qu'il va accompagner la Guinée et qu'il est venu en Guinée pour nous appuyer, pour nous soutenir et dire que tout le monde peut venir en Guinée pour contribuer au développement de notre pays. Le professeur Alpha Condé et son hôte de marque seront ensuite devant l'ensemble des acteurs locaux et expatriés intervenant dans la prise en charge de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Les échanges ont essentiellement porté sur l'amélioration du nouveau plan de riposte national à la maladie. La rencontre entre les acteurs de terrain et les deux hommes d'État marque l'assaut final contre le virus Ebola. Conakry, tant mieux, nous avons moins de cas, mais c'est en Guinée forestière qu'il y a là la recrudescence. Ce que vous faites en Guinée, c'est pour l'Afrique occidentale, parce que nous savons bien que s'il n'y a pas l'action suffisante, il y aura des contaminations. On sait aussi d'où elles sont venues, donc il y a une solidarité entre Guinée, Sierra Leone et Libéria. Mais ce que vous faites, Monsieur le Président, avec vos équipes, c'est également de permettre qu'il y ait le moins de risques possible pour l'extérieur, sans que nous ayons à prendre des mesures discriminatoires. Parce que c'est très important de le dire, nous devons préserver la vie au sens premier du terme pour ceux qui peuvent être menacés par la maladie, mais nous devons aussi préserver la vie de tous les autres, la vie économique, la vie sociale, la vie personnelle. Et c'est ce que nous avons également à faire, c'est-à-dire permettre qu'il y ait de la circulation avec néanmoins des conditions strictes qui doivent être posées. C'est un très grand symbole. Si le président de la France peut venir en Guinée, ça veut dire que tout le monde peut venir en Guinée. Donc ça permet de casser un peu cette panique généralisée qui s'est répandue dans le monde. Nous sommes très reconnaissants à tous les médecins qui sont venus nous aider. Et surtout à l'Institut Pasteur, parce qu'il est très important que la Guinée arrive à s'autonomiser, que nous ayons la capacité par nous-mêmes de diagnostiquer nos maladies et de pouvoir les soigner. Donc il est très important qu'on mette fin à l'Ebola le plus tôt possible, donc qu'on ait le maximum d'intervention. Mais il est très important aussi qu'on commence à renforcer notre système de santé, de faire un système de santé performant. Je pense qu'on a 3 problèmes aujourd'hui. Le 4, le premier c'est la sensibilisation qui dépend du gouvernement. Nous avons envoyé tous les ministres à l'intérieur du pays à partir de dimanche. Nous avons demandé à la coordination haute de faire le soir tout à l'heure pour que tout le monde se mette d'accord sur la forme de communiquer pour qu'il n'y ait plus de résistance. Et ensuite aussi, nous envoyons beaucoup de gens à l'intérieur pour continuer à sensibiliser. Ça, c'est le rôle du gouvernement.
Au niveau maintenant, nous avons un problème extrêmement important, c'est comment couper la chaîne de contamination. Pour le moment, moi j'avais beaucoup d'espoir sur le forme de texte rapide, mais il semble que pour le moment, ce n'est pas encore au point, puisqu'on vient de me dire que c'est 12% de sensibilité, parce que cela permettrait d'avoir des centres de prise en charge immédiate, ce qui peut permettre, si quelqu'un est positif, de pouvoir commencer à le soigner tout de suite, s'il est négatif, de faire quand même une contre-expertise. Donc nous souhaitons qu'on ait rapidement cette possibilité de test rapide, parce que nous avons besoin de mettre au moins à 60 points de lieu, parce qu'il y a des frontières officielles, mais il y a aussi beaucoup de points de passage. Le deuxième, évidemment, c'est le suivi à 100% des malades. Et cela suppose que les gens qui font le suivi aient leur prime à temps et soient encouragés. Le troisième, c'est le contact. Et si on ne donne pas à manger au contact, si on donne seulement le riz, évidemment ça ne va pas, il faut qu'on puisse donner. Nous avons donc décidé hier d'envoyer des kits à travers le pays. S'il y a 50 familles, on envoie 100 pour que dès qu'il y a un contact, ils puissent être pris en charge. Parce que nous arrivons à résoudre ces 4 questions, nous pouvons espérer mettre fin rapidement à l'Ebola. Comme sur l'autoroute Fidel Castro, les travailleurs de l'hôpital national d'Onka ont vivement acclamé cette visite du président français à Conakry. Ils se disent réconfortés et optimistes quant à l'éradication très prochaine de l'épidémie du virus Ebola. La visite de François Hollande à Conakry est surtout le témoignage que la Guinée est loin d'être un pays isolé, mais bien un pays fréquentable. Au-delà de l'aide matérielle et budgétaire que la France apporte à la Guinée depuis l'apparition de la fièvre hémorragique Ebola, l'arrivée du président François Hollande est un grand symbole d'amitié, de solidarité, de confiance. Professeur Alpha Condé remercie la France pour son soutien pendant cette épreuve difficile que son pays traverse. Après l'hôpital de Donka, direction Palais Mohamed V, ici, l'événement a été marqué par la cérémonie de décoration des deux présidents et la signature d'un accord de coopération entre le gouvernement guinéen et l'Institut Pasteur de France. Le point avec Mohamed Amin Souma. C'est à 16h40 que le président François Hollande est arrivé au palais Mohamed V de Conakry, communément appelé Palais des Nations. Il était en bonne compagnie de son frère et ami, le président Alpha Condé. Ils sont accueillis par le Premier ministre et le gouverneur de la ville de Conakry. L'hôte de la Guinée salue amicalement et passe en revue les officiers supérieurs de l'armée guinéenne, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement, du cabinet de la présidence de la République et les diplomates accrédités auprès du gouvernement guinéen, ainsi que les représentants des institutions internationales. L'autre temps fort, les deux présidents se sont décorés. Alpha Condé a reçu de François Hollande les insignes de Grande Croix de l'Ordre national de la Légion d'honneur de la République française. Et François Hollande a reçu d'Alpha Condé les insignes de Grande Croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée, suivi de la signature du protocole d'accord avec l'Institut Pasteur de France. Ont signé côté guinéen le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Baylo Telivel Diallo, le ministre médecin colonel Rémi Lama, ministre de la Santé. Côté français, Christian Bréchot, directeur général de l'Institut Pasteur. Le tout sous l'œil vigilant des deux chefs d'État qui sont des amis de longue date. La Guinée et la France viennent, encore une fois, prouver à la face du monde qu'elles sont unies par l'histoire et qu'elles resteront éternellement amies. Mieux, en se rendant en Guinée, en cette période où l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola frappe ce pays, et au moment où la Guinée est stigmatisée, même par certains voisins, François Hollande s'est ainsi inscrit dans les annales de l'histoire comme un grand ami du peuple de Guinée, et prouve du coup que la Guinée est un grand pays du monde de la francophonie qu'on ne saurait isoler, un grand pays dans le concert des grandes nations civilisées. Soutien moral, matériel et budgétaire, le président français invite les partenaires à apporter une aide plus substantielle à la Guinée en vue d'éviter après Ebola une crise économique. La France continue et continuera à accompagner la Guinée, a dit François Hollande. C'est au cours de la conférence de presse organisée au Palais Mohamed V. Ibrahima Keïta et Acha Diallo reviendront en détail dans l'édition de demain. 7e président de la 5e République, François Hollande, se dit très satisfait du témoignage de reconnaissance du
peuple de Guinée à son endroit. Elle a promis d'être le porte-parole de la Guinée au sommet de la francophonie qui s'ouvre demain à Dakar. A précisé que le président de la France a quitté Conakry ce vendredi même pour Dakar, où le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé, est attendu pour prendre part au sommet de la francophonie qui regroupera près de 60 pays. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Allez-y, on verra ça. C'est bon. C'est mieux. Allez, vous pouvez aller avec. Bonjour mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue sur les antennes de la télévision nationale, la RTM. Nous sommes en direct de l'aéroport international Conakry-Bessia où le président de la République française, François Hollande, est attendu par son homologue guinéen, le professeur Alpha
Alpha Condé. Cette visite officielle, première d'un président depuis 1999, est la première d'un chef d'État non africain touché par la fièvre à virus Ebola depuis le début de la crise, s'inscrit dans la mise en œuvre des actions du plan de lutte contre en Guinée. Comme vous le savez, la France est des acteurs actifs dans la lutte contre l'épidémie dans le pays. Le déplacement de son Excellence François Hollande au moment où la mise en place du dispositif français est en finalisation en Guinée. Cette visite est aussi un cadre de renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la France. C'est donc un signal fort de solidarité de la France à la Guinée, dont l'économie est fortement touchée par l'épidémie. Comme vous l'aviez vu au départ, au début des images, ici à l'aéroport de Conakry, le protocole est restreint et le contrôle est strict pour aucune fausse note pour l'accueil du président français François Hollande.
française. Je voulais être ici en Guinée pour montrer la solidarité de la France dans l'épreuve que votre pays traverse. Cette situation, puisqu'il y a également le Sierra Leone et le Libéria. Mais les liens qui existent entre nos deux pays, la Guinée et la France, nous obligent. Et je veux ici saluer d'abord les membres du gouvernement, ministre de la Santé, ministre du Développement, qui ont fait en sorte d'être disponibles pour cette visite d'aujourd'hui, mais dès les premiers jours, nous avons eu connaissance de la maladie. Il y a la mobilisation de nos personnels militaires, je veux les saluer, à travers différentes actions, un centre pour soigner les soignants, un centre et même plusieurs pour former les soignants, puis bien sûr des centres, je veux saluer les organisations qui s'y dévouent pour soigner la population guinéenne. Je suis venu aussi à un certain nombre de tables pour que vous puissiez faire face. Vous avez également, même avec vos ressources propres et qui sont limitées, en place un certain nombre de structures et nous avons le devoir de vous soutenir. Demain, je serai avec vous d'ailleurs au sommet de la francophonie et je lancerai un nouvel appel à la mobilisation internationale. Mais la France doit montrer l'exemple. Un exemple sur le plan financier, nous avons dégagé 100 millions d'euros, mais au-delà de ce que nous pouvons faire pour apporter une aide matérielle, c'est l'aide humaine qui est la plus significative. Aujourd'hui, avec dans ce déplacement des médecins et puis le directeur de l'Institut Pasteur. La fièvre à virus Ebola, depuis le début de la crise, s'inscrit dans la mise en œuvre des actions du plan de lutte contre en Guinée. Comme vous le savez, la France est des acteurs actifs dans la lutte contre l'épidémie dans le pays. Le déplacement de son Excellence François Hollande au moment où la mise en place du dispositif français est en finalisation en Guinée. Cette visite est aussi un cadre de renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la France. C'est donc un signal fort de solidarité de la France à la Guinée, dont l'économie est fortement touchée par l'épidémie. Comme vous l'aviez vu au départ, au début des images, ici à l'aéroport de Conakry, le protocole est restreint
et le contrôle est strict pour aucune fausse note pour l'accueil du président français François Hollande.
nous avons moins de cas, mais c'est en Guinée forestière qu'il y a là la recrudescence. Ce que vous faites en Guinée, c'est pour l'Afrique occidentale, parce que nous savons bien que s'il n'y a pas l'action suffisante, il y aura des contaminations. On sait aussi d'où elles sont venues, donc il y a une solidarité entre Guinée, Sierra Leone et Libéria. Mais ce que vous faites, Monsieur le Président, avec vos équipes, c'est également de permettre qu'il y ait le moins de risques possible pour l'extérieur, sans que nous ayons à prendre des mesures discriminatoires. Parce que c'est très important de le dire, nous devons préserver la vie au sens premier du terme pour ceux qui peuvent être menacés par la maladie, mais nous devons aussi préserver la vie de tous les autres, la vie économique, la vie sociale, la vie personnelle. Et c'est ce que nous avons également à faire, c'est-à-dire permettre qu'il y ait de la circulation avec néanmoins des conditions strictes qui doivent être posées. C'est un très grand symbole. Si le président de la France peut venir en Guinée, ça veut dire que tout le monde peut venir en Guinée. Donc ça permet de casser un peu cette panique généralisée qui s'est répandue dans le monde. Nous sommes très reconnaissants à tous les médecins qui sont venus nous aider. Et surtout à l'Institut Pasteur, parce qu'il est très important que la Guinée arrive à s'autonomiser, que nous ayons la capacité par nous-mêmes de diagnostiquer nos maladies et de pouvoir les soigner. Donc il est très important qu'on mette fin à l'Ebola le plus tôt possible, donc qu'on ait le maximum d'intervention. Mais il est très important aussi qu'on commence à renforcer notre système de santé, de faire un système de santé performant. Je pense qu'on a 3 problèmes aujourd'hui. Le 4, le premier c'est la sensibilisation qui dépend du gouvernement. Nous avons envoyé tous les ministres à l'intérieur du pays à partir de dimanche. Nous avons demandé à la coordination haute de faire le soir tout à l'heure pour que tout le monde se mette d'accord sur la forme de communiquer pour qu'il n'y ait plus de résistance. Et ensuite aussi, nous envoyons beaucoup de gens à l'intérieur pour continuer à sensibiliser. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Au niveau maintenant, nous avons un problème extrêmement important, c'est comment couper la chaîne de contamination. Pour le moment, moi, j'avais beaucoup d'espoir sur le forme de texte rapide, mais il semble que pour le moment, ce n'est pas encore au point, puisqu'on vient de me dire que c'est 12% de sensibilité, parce que cela permettrait d'avoir des centres de prise en charge immédiate, ce qui peut permettre, si quelqu'un est positif, de pouvoir commencer à le soigner tout de suite, s'il est négatif, de faire quand même une contre-expertise. Donc nous souhaitons qu'on ait rapidement cette possibilité de test rapide, parce que nous avons besoin de mettre au moins à 60 points de lieu, parce qu'il y a des frontières officielles, mais il y a aussi beaucoup de points de passage. Le deuxième, évidemment, c'est le suivi à 100% des malades. Et cela suppose que les gens qui font le suivi aient leur prime à temps et soient encouragés. Le troisième, c'est le contact. Et si on ne donne pas à manger au contact, si on donne seulement le riz, évidemment ça ne va pas, il faut qu'on puisse donner. Nous avons donc décidé hier d'envoyer des kits à travers le pays. S'il y a 50 familles, on envoie 100 pour que dès qu'il y a un contact, ils puissent être pris en charge. Parce que si nous arrivons à résoudre ces 4 questions, nous pouvons espérer mettre fin rapidement à l'Ebola. Comme sur l'autoroute Fidel Castro, les travailleurs de l'hôpital national d'Onka ont vivement acclamé cette visite du président français à Conakry. Ils se disent réconfortés et optimistes quant à l'éradication très prochaine de l'épidémie du virus Ebola. La visite de François Hollande à Conakry est surtout le témoignage que la Guinée est loin d'être un pays isolé, mais bien un pays fréquentable. Au-delà de l'aide matérielle et budgétaire que la France apporte à la Guinée depuis l'apparition de la fièvre hémorragique Ebola, l'arrivée du président François Hollande est un grand symbole d'amitié, de solidarité, de confiance. Professeur Alpha Condé remercie la France pour son soutien pendant cette épreuve difficile que son pays traverse. Après l'hôpital de Donka, direction Palais Mohamed V ici, l'événement a été marqué par la cérémonie de décoration des 2 présidents et la signature d'un accord de coopération entre le gouvernement guinéen et l'Institut Pasteur de France. Le point avec Mohamed Amin Nassouma. C'est à 16h40 que le président François Hollande est arrivé au palais Mohamed V de Conakry, communément appelé
Palais des Nations. Il était en bonne compagnie de son frère et ami, le président Alpha Condé. Ils sont accueillis par le Premier ministre et le gouverneur de la ville de Conakry. L'hôte de la Guinée salue amicalement et passe à revue les officiers supérieurs de l'armée guinéenne, les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement, du cabinet de la présidence de la République et les diplomates accrédités auprès du gouvernement guinéen, ainsi que les représentants des institutions internationales. L'autre temps fort, les deux présidents se sont décorés. Alpha Condé a reçu de François Hollande les insignes de Grande Croix de l'Ordre national de la Légion d'honneur de la République française. Et François Hollande a reçu d'Alpha Condé les insignes de Grande Croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée, suivi de la signature du protocole d'accord avec l'Institut Pasteur de France. Ont signé côté guinéen le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Baylo Telivel Diallo, le ministre médecin-colonel Rémi Lama, ministre de la Santé. Côté français, Christian Bréchot, directeur général de l'Institut Pasteur. Le tout sous l'œil vigilant des deux chefs d'État qui sont des amis de longue date. La Guinée et la France viennent, encore une fois, prouver à la face du monde qu'elles sont unies par l'histoire et qu'elles resteront éternellement amies. Mieux, en se rendant... Monsieur, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition Conakry, 28 novembre 2014. L'actualité reste dominée par la visite du président de la République française en Guinée. François Hollande vient témoigner de sa solidarité à la Guinée qui traverse une crise sanitaire à cause de l'épidémie d'Ebola. Je viens apporter l'image de l'amitié, de la solidarité, de l'espoir au peuple de Guinée, a dit François Hollande à sa descente d'avion à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Il a été accueilli au bas de la passerelle par le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé. Voici le cérémonial d'accueil à l'aéroport international de Conakry-Bessia, un compte rendu signé de Mangafo Détouré. L'aéroport international Conakry-Bessia au rythme du cérémonial d'accueil du président français François Hollande. C'est à bord de son avion de commandement que le président Hollande est arrivé à Conakry aux environs de 13h30. À sa descente d'avion, il est reçu par son homologue guinéen, professeur Alpha Condé. Chaude poignée de main entre les deux chefs d'État. Professeur Alpha Condé et son hôte saluent les couleurs nationales. Le locataire du palais de l'Élysée est venu apporter son soutien à la Guinée dans la lutte contre Ebola. Les deux présidents passent en revue des troupes avant la présentation de l'équipe médicale française. Le déplacement de François Hollande intervient au moment où la mise en place d'un dispositif français est en cours de finalisation en Guinée. Je voulais être ici en Guinée pour montrer la solidarité de la France dans l'épreuve que votre pays traverse. Il n'est pas le seul à vivre cette situation puisqu'il y a également le Sierra Leone et le Libéria.
Mais les liens qui existent entre nos deux pays, la Guinée et la France, nous obligent. Et je veux ici saluer d'abord les membres du gouvernement, ministre de la Santé, ministre du Développement, qui ont fait en sorte d'être disponibles, pas simplement pour cette visite d'aujourd'hui, mais dès les premiers jours où nous avons eu connaissance de la maladie. Il y a la mobilisation de nos personnels militaires, je veux les saluer, à travers différentes actions, un centre pour soigner les soignants, un centre et même plusieurs pour former les soignants, et puis bien sûr des centres, je veux saluer les organisations qui s'y dévouent pour soigner la population guinéenne. Je suis venu aussi avec un certain nombre de matériel indispensable pour que vous puissiez faire face. Vous avez également vous-même, avec vos ressources propres et qui sont limitées, mis en place un certain nombre de structures et nous avons le devoir de vous soutenir. Demain, j'irai avec vous d'ailleurs au sommet de la francophonie et je lancerai un nouvel appel à la mobilisation internationale. Mais la France doit montrer l'exemple. Un exemple sur le plan financier, nous avons dégagé 100 millions d'euros, mais au-delà de ce que nous pouvons faire pour apporter une aide matérielle, c'est l'aide humaine qui est la plus significative. Il y a aujourd'hui avec moi dans ce déplacement des médecins et puis le directeur de l'Institut Pasteur, parce que nous voulons également participer à l'effort de recherche pour que nous puissions trouver demain les vaccins, les tests et toute autre solution pour apaiser, soigner et prévenir. C'est un beau geste que nous faisons tous ensemble. Je dis bien ensemble, parce que la France est ici en Guinée pour apporter un certain nombre de moyens, de ressources, de personnel, mais la Guinée, en faisant l'effort aussi de prévention et de soins, évite au monde entier, et donc à l'Europe et à la France, d'être contaminés par ce terrible virus. Donc nous sommes ensemble dans cette lutte, dans cette bataille, et c'était très important que 15 ans après la dernière visite d'un président de la République française, je sois ici avec vous pour apporter l'image de l'amitié et de la solidarité et de l'espoir. Merci, Monsieur le Président. Merci. Symbole de l'amitié. En Guinée, en cette période où l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola frappe ce pays et au moment où la Guinée est stigmatisée même par certains voisins, François Hollande s'est ainsi inscrit dans les annales de l'histoire comme un grand ami du peuple de Guinée et prouve du coup que la Guinée est un grand pays du monde de la francophonie qu'on ne saurait isoler, un grand pays dans le concert des grandes nations civilisées. Soutien moral, matériel et budgétaire, le président français invite les partenaires à apporter une aide plus substantielle à la Guinée en vue d'éviter après Ebola une crise économique. La France continue et continuera à accompagner la Guinée, a dit François Hollande. C'est au cours de la conférence de presse organisée au Palais Mohamed V. Ibrahima Keïta et Acha Diallo reviendront en détail dans l'édition de demain. 7e président de la 5e République, François Hollande, se dit très satisfait du témoignage de reconnaissance du peuple de Guinée à son endroit. Elle a promis d'être le porte-parole de la Guinée au sommet de la francophonie qui s'ouvre demain à Dakar. A précisé que le président de la France a quitté Conakry ce vendredi même pour Dakar, où le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé, est attendu pour prendre part au sommet de la francophonie qui regroupera près de 60 pays. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt.
mon ami, vas-y. Je suis à l'aéroport là. Allez-y, on verra ça. C'est bon, c'est mieux. Allez, vous pouvez aller avec. Bonjour mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, les bienvenus sur les antennes de la télévision nationale, la RTM. Nous sommes en direct de l'aéroport international Conakry-Bessia où le président de la République française, François Hollande, est attendu par son homologue guinéen, le professeur Alpha Condé. Cette visite officielle, première d'un président français depuis 1999, est la première d'un chef d'État non africain touché par la et de la solidarité entre la Guinée et la France. Cette visite est un signal fort dans la lutte contre le virus Ebola. Le président professeur Alpha Condé l'a signifié à son hôte. Pour le peuple de Guinée, l'arrivée du président Hollande est un très grand symbole. Si le président d'un pays aussi important que la France vient en Guinée, ça veut dire que tout le monde peut venir en Guinée. Donc c'est d'abord ce premier aspect symbolique, que ça c'est plus important même que l'aide qu'il nous apporte sur le plan médical. Bien sûr, la France nous a accompagnés dès le début, et la Croix-Rouge française, Madame Girardin, ça fait la 3e fois qu'elle vient, et là, nous savons que la France a décidé aussi de participer à la coordination. Nous ne nous attendions pas au moins, et je pense que le peuple de Guinée sera très reconnaissant au gouvernement français, particulièrement au président Hollande, qui s'est personnellement engagé dans cette bataille que nous devons mener. À nous aussi de faire tous les efforts pour mettre fin à cette maladie le plus tôt possible et surtout éviter que les pays qui nous aident soient contaminés. Je pense que nous avons pris toutes les dispositions pour que jamais quelqu'un ne parte de Guinée avec l'Ebola ou puisse aller développer le bras de l'autre côté. En tout cas, je peux, au nom du peuple de Guinée, dire au président Hollande que le peuple de Guinée est très reconnaissant. Vous êtes chez vous en Guinée. Merci. 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 La France fait partie des acteurs actifs dans la lutte contre Ebola depuis les premières heures de l'épidémie dans notre pays. Cette visite officielle est une première d'un chef d'État non africain dans un pays touché par la fièvre hémorragique à virus Ebola depuis le début de la crise.
Forte mobilisation, ambiance bon enfant, troupe d'animation le long du trajet. La population guinéenne a montré son hospitalité légendaire à son hôte de marque. Personne n'a voulu se faire compter l'événement. Le tout s'est déroulé sous la vigilance des forces de l'ordre. Notre reporter Isidore Nandamou de Tunkarata était dans le cortège. Images et commentaires. C'est spontanément que les Guinéens sont sortis massivement pour saluer le président français le long de l'autoroute Fidel Castro. Spontanément, les Guinéens sont sortis dire merci à l'ami français qui s'est affiché aux côtés de la Guinée dès les premières heures de la crise sanitaire qui secoue notre pays. Lorsque le voisin ferme sa porte, lorsque la lumière de la fraternité et de la solidarité ne jaillit que de l'autre côté de la Méditerranée, on peut alors comprendre l'enthousiasme et la ferveur de cet accueil que chaque Guinéen a tenu à réserver à l'hôte de marque du président de la République, le professeur Alpha Condé. Cette douloureuse expérience sanitaire que traverse notre pays aura permis de comprendre que la France reste et demeure un véritable ami du peuple guinéen. François Hollande, Innocent et Palougobo, bienvenue en terre africaine de Guinée. De l'aéroport, le président français et professeur Alpha Condé se sont rendus au CHI de Donka. Ici, François Hollande a échangé avec l'ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Au centre de traitement, l'hôte de marque a pris place aux côtés des personnes guéries d'Ebola, tout un symbole. Sori de Kera. Cette première visite du président français à Conakry est la preuve de l'attachement de la France au peuple de Guinée, confronté depuis plus de 8 mois à l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. La présence de François Hollande aux côtés de son frère et ami le professeur Alpha Condé vise donc à booster les efforts en cours dans l'éradication de la maladie à virus Ebola. Ici, à l'hôpital national Donka, première étape de son programme de travail, François Hollande et le professeur Alpha Condé ont d'abord visité le laboratoire de l'Institut Pasteur de Paris. C'est ici où sont analysés les échantillons des malades suspects et confirmés au virus Ebola de la capitale et ses environs. De là, les deux présidents s'ébranlent vers le centre de traitement Ebola de Donka. Devant le personnel soignant, François Hollande réaffirme le soutien de son pays à déployer les moyens nécessaires pour sortir la Guinée de cette épidémie. Pour l'ensemble des personnels de santé et moi-même de recevoir son Excellence M. François Hollande, président de la République française, qui vient nous apporter son soutien, sa solidarité à la Guinée. Il nous annonce l'espoir qu'il va accompagner la Guinée et qu'il est venu en Guinée pour nous appuyer, pour nous soutenir et dire que tout le monde peut venir en Guinée pour contribuer au développement de notre pays. Le professeur Alpha Condé et son hôte de marque seront ensuite devant l'ensemble des acteurs locaux et expatriés intervenant dans la prise en charge de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Les échanges ont essentiellement porté sur l'amélioration du nouveau plan de riposte national à la maladie. La rencontre entre les acteurs de terrain et les deux hommes d'État marque l'assaut final contre le virus Ebola.